La réforme des retraites. Malgré une mobilisation record, le gouvernement ne flanche pas. Bonsoir et bienvenue dans la taverne du renard amoureux. Et aujourd'hui, on va découvrir cet article ensemble. Alors moi je lis la réforme des retraites. Vous la voulez pas? On s'en bat les couilles. Mais peut-être que c'est que moi. Peut-être que j'ai une petite tendance à en prendre mal les choses. C'est mon côté balance. Alors, voyons voir ça. Face à une mobilisation record contre la réforme des retraites, et en attendant 2 nouvelles journées d'action, le gouvernement dit entendre et comprendre la colère des Français, sans renoncer au report de l'âge légal de départ de 64 ans qui cristallise la colère. D'accord. Les gars, franchement, on vous comprend. Ouais, non, mais je comprends. Moi aussi, si je devais faire un taf de merde jusqu'à 64 ans, moi aussi, ça me ferait chier. Ah non, ça change rien. Mais je suis d'accord avec vous, ça fait chier. Hein. Allez, la bise. Record, les manifestations ont réuni mardi plus de 1,27 million de personnes, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 2,5 millions selon les syndicats, soit davantage que la première mobilisation du 19 janvier et que le record historique de 2010. Dans la foulée, les 8 principaux syndicats ont annoncé 2 nouvelles journées de mobilisation mardi 7 et samedi 11. On accentue cette mobilisation et on donne la possibilité à des gens qui ne peuvent pas toujours manifester en semaine de venir exprimer leur mécontentement. Là, on a tous en tête Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Pas content. Bref, alors, qu'est-ce qu'ils disent intéressant? Oui, j'appelle le gouvernement à arrêter d'être droit dans vos bottes, discutons et entendez que cette mesure d'âge, elle n'est pas du tout acceptée, elle est rejetée. Oui, d'accord, ça marche. On va pas inventer le dos de la cuillère, toi. Hein. Alors, le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, le seul, l'unique, le traiteur intraitable, a lui mis en garde sur France Inter contre un durcissement du mouvement et des grèves reconductibles. Si le gouvernement continue à minimiser le mécontentement, il va falloir passer à la vitesse supérieure, a-t-il dit, accusant l'exécutif de jouer le bras de fer. D'accord. Donc globalement, vous leur expliquez que vous avez conscience qu'ils en ont rien à foutre et que ça vous embête. Ah bah alors là... ils vont pas... Ouais, là le gouvernement, ils sont en train de trembler les genoux. Hein. Interviewé sur France Inter mercredi, le ministre délégué au compte public, Gabriel Attal, a adopté une posture d'ouverture faisant part de son respect pour les Français qui prennent de leur temps une journée pour faire valoir leurs convictions. Bientôt, on va nous dire, ouais mais globalement... Si vous aviez pas manifesté, vous seriez parti plus tôt. Je suis sûr qu'à un moment ou à un autre, on va nous la sortir, celle-là. Une manière de corriger le tir après avoir appelé la veille les syndicats à se mobiliser en respectant les Français qui travaillent. Ouais, alors, vous pouvez faire grève. Par contre, faites pas trop de bruit, faites pas chier les gens, et surtout, faites pas chier le gouvernement. Mais à part ça, vous pouvez faire grève, y a pas de souci. Évidemment, il faut non seulement entendre, mais comprendre le message qui est passé à l'occasion de ces mobilisations. Il y a des inquiétudes, il y a des doutes. Évidemment qu'on les écoute. Ouais, mais je pense que c'est ça le problème. En fait, on n'arrête pas de leur demander de nous écouter. Mais il faudrait agir en conséquence, en fait. C'est comme... Oui, chérie, je t'écoute. Ah, oh non... Quoi? Hein? Non mais si, je t'écoute, t'inquiète. Les gars, c'est gentil de nous écouter, mais faudrait faire quelque chose en rapport en fait. Parce que là, vous nous écoutez, mais vous ne faites rien qui va dans notre sens. Vous en avez rien à foutre en fait. Alors, pour autant, Madame Borne a assuré ne pas vouloir dévier son cap, oui. Madame Borne, elle dépasse les bornes. Bref. L'alternative à ce que nous proposons, qui est proposée par l'opposition, c'est une augmentation massive des impôts pour payer les retraites. C'est bien parce qu'on nous fait un... Tu sais, les petits dilemmes à la con, là. En fait, du coup, je vais devoir baisser ton salaire.
Non, 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 bah non. Non, si, en fait, voilà, t'étais payé 2000, je vais te payer 1500. Ah non, mais c'est pas possible, mais comment ça? Non, vous avez pas le droit. Ou alors, ce qu'on peut faire, c'est que tu viens bosser, tu restes bosser 1 heure de plus le soir. Ouais, non, mais ça m'arrange pas, ou je baisse ton salaire. Non, mais d'accord, d'accord, pas de souci. Je reste bosser 1 heure de plus le soir. Voilà, c'est un petit peu ce qu'on est en train de faire en fait. C'est... Ouais, on va vous pousser à la retraite à 64 ans. Hein, 64 ans, c'est bien. Hein, comment ça, après 50 ans, vous n'arrivez plus à trouver du travail? Mais c'est votre problème, ça, c'est pas le mien. Hein, comment ça vous va pas? Ou alors on peut augmenter vos impôts. Ah, bah vous voyez, la réforme des retraites, c'est pas si mal finalement. c'est... C'est vraiment le faux dilemme de merde, là. Vous allez voir tous les mentalistes, ils vous expliquent comment ça se passe et comment ça passe vraiment bien, généralement. Au gouvernement, l'opposition, elle essaie de s'opposer un peu. Et le gouvernement, il essaie de s'opposer à l'opposition. Voilà. Parce que, ouais, c'est l'opposition, hein. Attention, hein. Nous, madame, on est de gauche, hein. Et de la gauche qui se lève tôt le matin, qui connaît ce que c'est la souffrance des vrais gens. Alors, juste un point. Hein. Les vrais gens, entre eux, ils s'appellent pas les vrais gens. Ils s'appellent juste les gens. Ah, c'est petit détail pour tous les petits gauchos mélanchonistes et compagnie. Les gars, on n'appelle pas ça les vrais gens, on appelle ça juste les gens. Bref... autant dire que la réforme des retraites, on n'a pas fini d'en souper. Ça tombe bien parce qu'à la retraite, on n'a plus des masses dedans. Oh là là. Ouais, faut vous habituer. Hein. Les blagues de merde, c'est pépite. C'est le sang de la veine, les blagues de merde. Ouais, le sang de la veine qui roule parce qu'on n'arrive pas à piquer. Ok, j'arrête. Sur ce, je vous dis à la prochaine parce que de toute façon, ça, on va quand même très probablement... 1, 2, 3, 4... Très probablement refaire des vidéos dessus. Et puis on va se retrouver pour une prochaine vidéo. Dans la joie et la bonne humeur. Allez, la bise.